Xabi Alonso vient de prendre la décision de quitter le Real Madrid. Le Real Madrid vient de l'annoncer et il y a également Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Comme il est dit, ce serait Xabi Alonso lui-même qui aurait décidé de quitter le Real Madrid. C'est vraiment une folie les amis, malgré les mauvais résultats, à aucun moment je me serais douté que lui-même allait prendre cette décision. Et au même moment, le Real Madrid vient d'annoncer aussi son nouveau coach, Arbeloa, ancien joueur du Real Madrid également. C'est vraiment une folie les amis. Et après j'ai envie de dire c'est logique, après ce genre de déclaration là, vous avez vu ce qu'il a dit hier? Après avoir perdu la finale face au FC Barcelone, il a osé dire mot pour mot, cette compétition est la compétition la moins importante de la saison. Comment ça? Comment tu peux dire ça? C'est pas comme si on brillait depuis le début de la saison pour se permettre de dire ce genre de choses. Et ici les amis, comme vous pouvez le voir, c'est le bilan de Xabi Alonso au Real Madrid depuis son arrivée. En 34 matchs, c'est seulement 24 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls, 72 buts marqués, 38 buts encaissés, 38. C'est-à-dire qu'on encaissait minimum un but par match, c'est trop. Ça montre vraiment le niveau de notre défense. Il termine en étant deuxième de Liga, il perd la Super Coupe d'Espagne et Coupe du Roi là même, on est encore loin de savoir ce qui va se passer. Dans les gros matchs, il n'a pas été au rendez-vous. Finalement, on connaît même pas son 11. Son 11 type, on connaît pas. Franchement, c'est dommage. Maintenant, j'ai envie de dire bienvenue à Arbeloa, bienvenue dans les problèmes. Tu vas nous entendre toi aussi. Non mais là c'est trop. Est-ce que vous avez entendu la déclaration qu'a fait Pedri? Même lui il se moque de nous. Pour ceux qui ont raté cette action là les amis, comme vous pouvez le voir au coup de sifflet final, Pedri avait le ballon. Et dès que l'arbitre a sifflé la fin, Pedri a récupéré le ballon, il l'a dégagé. Et juste après ça on voit Arda Güler très frustré du résultat du match. Il voit une bouteille au sol et il décide d'aller se défouler dessus. Échoué. Voilà. Genre même dans une bouteille on n'arrive pas à tirer quoi. Finalement tellement il avait honte, il est rentré directement dans le vestiaire. Et pendant ce temps Vinicius lui il était complètement dépité et il n'arrivait pas à voir le Barça célébrer. Comme l'a dit Thibaut Courtois, on n'a pas su profiter de cette version de Vinicius, c'est dommage. Pendant que les autres regardaient le Barça soulever le trophée, lui il avait la tête baissée. Et à la fin du match on l'a même vu venir vers Ronald Araujo pour lui demander comment il allait. Carvajal également a fait de même étant donné qu'Araujo n'était pas bien il fut un temps. Et d'ailleurs en parlant de Vinicius, Diego Simeone s'est excusé auprès de lui et du Real Madrid suite à la dernière altercation face à l'Atlético de Madrid. Il dit je tiens à m'excuser auprès de Florentino Pérez et à Vinicius Junior pour ce qui s'est passé l'autre jour. Ce n'était pas correct de ma part. Pour le coup, l'altercation avec Vinicius a été très enfantin, mais au moins il s'est excusé, c'est le plus important. On termine avec les déclarations de Pedri qui s'est un peu foutu du Real Madrid. Déjà pour commencer, le gars n'a pas compris pourquoi ils lui ont remis le prix de la meilleure passe décisive de la compétition. Il dit, ils m'ont décerné le prix de la meilleure passe décisive, je n'avais jamais vu ça auparavant. Il enchaîne avec le Real Madrid en parlant de notre système. Il dit, le Real Madrid se sent à l'aise lorsqu'il se replie et joue en contre-attaque. Ils ont les joueurs pour le faire, mais nous ne nous attendions pas à un système défensif aussi bas. Tout ça avec un sourire dans le coin. Quand même lui il était choqué de nous voir aussi bas. Ouais. Il dit au final nous sommes parvenus à contrôler le match en seconde période et le but de Rafinha nous a offert la victoire. Ouais, c'est pas possible. Quoi? Xabi Alonso quitte officiellement le Real Madrid. On va le regretter. Via un communiqué officiel, le Real Madrid annonce que d'un accord commun entre Xabi Alonso et le club, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters du Real Madrid car il est une légende du club et a toujours incarné ses valeurs. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club le remercie et Tatachi. On va le regretter. Sachez-le, c'est une décision qui aurait été prise par l'entraîneur en lui-même, ayant en finale pas pu installer ce qu'il voulait, ni la confiance qu'il a désiré et réclamé. Et maintenant on nous dit quoi? Ils n'ont pas fait le nécessaire pour garder Xabi Alonso, mais à la place apparemment, entraîneur de notre équipe secondaire, Arbeloa, c'est lui qui devrait prendre la relève. Donc c'est lui qui va gérer les égos. Donc c'est lui qui va gérer Mbappé, Vinicius, Bellingham. Le Real Madrid, c'est du foutage de gueule. Moi je vous dis les gars, prise de mauvaises décisions sur prise de mauvaises décisions. À un moment donné, il y a réellement à se remettre en question. Réellement à se remettre en question. Le club dans sa globalité, les joueurs dans leur globalité. Un mec qui avait des idées, des tactiques, qui a montré en soi des bonnes choses. On a vu ce qu'il était capable de réaliser par certains matchs dans son schéma technique. Et maintenant voilà. Force est de constater que je n'avais pas vu ce que les joueurs barcelonais ont fait hier soir. On a vu Mbappé appeler son équipe une fois que la réception des médailles a eu lieu, empêchant par la même occasion la haie d'honneur au FC Barcelone. La vérité aujourd'hui, c'est que les joueurs barcelonais ont été irrespectueux bien avant. À voir que juste après le sifflet final, Koubarsi se dirige envers les supporters madrilènes et fait des bras d'honneur comme ça à 2 reprises. Pour un joueur professionnel, on se rend pas compte à quel point c'est irrespectueux. Ça pouvait clairement être évité. Et alors Firmin Lopez vraiment, je voulais juste mettre pause. Je vais pas vous lire ça. Lisez juste, c'est tout. Autant j'ai dézingué mon équipe hier soir qui a été mauvais perdant et n'a pas voulu réaliser la haie d'honneur, autant le FC Barcelone est encore plus dégueulasse quand vous voyez leur comportement ayant gagné en plus de ça la Super Coupe d'Espagne. Moi qui me demandais pourquoi Mbappé réagit ainsi, lui qui en général est loin d'être mauvais perdant, qui a tendance à ne pas réagir du tout mais du tout aux provocations. Mais après ce manque de respect, il y avait vraiment de quoi réagir. Et encore on a vu que 2 choses. Derrière on sait pas du tout ce qui s'est passé. Et oui les gars, tout cela aurait pu être évité, mais à l'image de Arda Güler à la fin du match, qui par frustration essaye de mettre un shoot, vient littéralement tomber devant toute la foule. C'est qu'à un moment donné en fait, que voulez-vous que je vous dise?
Mbappé, je le défends tout le temps, mais il vient clairement de pousser Xabi Alonso à quitter Madrid. Xabi Alonso quitte le Real Madrid, mais ce matin, je vous disais quoi, Pérez, il a pas envie de le virer. Et ça tombe bien parce que c'est pas Pérez qui l'a viré, c'est lui-même qui a demandé à quitter le Real Madrid. Et tout ça pourquoi? Peut-être par rapport au comportement de Mbappé sur cette vidéo. Xabi Alonso qui appelle ses joueurs pour faire la haie d'honneur aux joueurs du Barça. Rodrigo et Mbappé, ils l'ont tout simplement ignoré et à ce moment-là, ils ont remis en cause toute son autorité. Xabi Alonso est très mécontent du comportement de Kylian Mbappé hier. Xabi considère cela comme une menace directe à son autorité. Le club a fait un communiqué officiel pour tous ceux qui n'y croiraient toujours pas. Voilà qui va le remplacer, Álvaro Arbeloa. Je suis sûr qu'il y en a certains dans mes commentaires qui sauront même pas c'est qui. Les joueurs qui n'ont pas respecté Xabi Alonso, vous pensez vraiment qu'ils vont respecter Arbeloa? Je vais pas trop m'avancer, mais il n'a aucune expérience au haut niveau, les gars. Il peut apporter quoi à cette équipe? J'avais pas vu toute la vidéo, je savais pas que Xabi Alonso leur demandait de venir faire la haie d'honneur pour les Barcelonais. Sinon, j'aurais pas du tout eu la même réaction. Mbappé a complètement détruit toute son autorité. Avec toutes les histoires qu'on a entendues par rapport à Vinicius, par rapport à Pérez. On veut pas lui accorder ça, on veut pas lui accorder ci, on veut pas qu'il joue comme ça. Xabi, prends tes affaires, rentre chez toi, va te reposer, trouve un meilleur club et reviens. À un moment, faut arrêter de déconner, il a fait le meilleur choix pour lui-même, sinon c'était votre gars Silas pour un de vos bangers. Vous avez tellement rien compris au foot, tous ceux qui veulent nous faire croire que Bellingham il a plus le niveau, alors que c'est un guerrier sur le terrain qui est tout simplement mal utilisé dans un mauvais système. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Contre le Barça, t'as seulement 6 joueurs de Madrid qui ont réussi plus de 20 passes, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et sur les 6, t'as 4 défenseurs dont le gardien qui a réussi le plus de passes progressives. Alors qu'en face, Pedri a peut-être plus de passes que tout le milieu de Madrid rassemblé. Regardez un peu la comparaison, ça c'est la carte des passes de Pedri et de De Jong. Regardez la carte des passes de Bellingham, Tchouaméni et Camavinga, les gars, c'est du foutage de gueule. Et dans ce contexte-là, t'as un joueur sur le terrain qui se démène pour gagner des ballons. Il charbonne, il est partout dans le milieu de terrain, il a personne sur qui s'appuyer. Et à la fin du match, tout le monde lui retombe dessus. Peut-être il s'appelle Lionel Andrés Messi, je sais pas. Même Juan Garcia, il a eu plus de passes réussies, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils sont à des années-lumière en termes de conservation de balles. Bellingham ne peut pas assurer tout le jeu de Madrid alors qu'il est déjà dans des duels au niveau de sa surface de réparation. À quel moment on est censé poser le jeu? À quel moment il est censé récupérer? C'est pas des robots, les gars. On n'est pas sur FIFA, les joueurs ne peuvent pas faire la différence à tous les matchs individuellement. Moi, je resterai toujours dans le train Bellingham, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Boum! Non! Dites-moi que c'est une blague! Dites-moi que c'est une blague! Officiel, Xabi Alonso quitte le Real Madrid avec effet immédiat. Je suis choqué. 6 mois au Real Madrid et puis il s'en va. C'est terminé. Mais en fait, au Real Madrid, le problème, c'est que t'as pas le temps. T'as pas le temps. Il a perdu la Supercoupe. On s'est dit, oh, c'est un petit trophée mineur, c'est pas grave. Mais là, non, pas de temps de tergiverser, 6 mois, c'est terminé. Après, on va pas se mentir, il avait perdu un peu son vestiaire, on a vu avec les réactions de Vinicius, même Rodrigo, on a vu beaucoup de joueurs le désapprouver, un peu contester son autorité, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Et franchement, c'est dommage parce qu'il avait des ambitions de faire du jeu, il avait des ambitions très hautes, mais avec le Real Madrid, faut être préparé. Faut être préparé et je pense que Xabi Alonso, il a pris la marche assez, en fait, trop rapidement, tout simplement. Parce que c'est bien beau de faire du travail, du bon travail à Leverkusen, mais le faire au Real Madrid, c'est autre chose. Regardez même Carlo Ancelotti, qui a été triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, si je ne me trompe pas. Il a quand même été aussi viré. C'est pas Xabi Alonso qui allait déroger à la règle. Mais là, je me demande qui va prendre la succession de Xabi Alonso. Et franchement, en pleine saison, reprendre un effectif comme ça va être chaud. Bon courage. Xabi Alonso et le Real, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, je vous avais prévenu. Et les Barcelonais, on vous l'a dit depuis que Xabi Alonso et le Real, ça allait jamais durer. Que le Real, c'est un club où t'as pas le temps de travailler. On se concentre sur les résultats et pas ce qui se passe sur le terrain. On s'en fout du jeu à Madrid, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid, il n'aura fait que 6 mois au Real, avec le communiqué officiel du club. Et des rumeurs expliquent que c'est Xabi Alonso lui-même qui a décidé de quitter le Real. Et que Arbeloa est nommé entraîneur du Real Madrid. C'est normal qu'il se casse. Madrid, c'est un casse-tête. Mbappé, il joue neuf, c'est pas un neuf. Et il dérange Vinicius sur son côté gauche. Vinicius, il arrive pas à jouer car il est dérangé par Mbappé sur son côté. Bellingham, c'est le 10 qui refuse de jouer plus bas. De l'autre côté, du coup, tu brides Arda Güler et tu joues à un poste qui ne le met même pas en valeur. Alors que ça marchait très bien au début de saison entre Arda et Mbappé au poste de numéro 10. Au Real, c'est pas le coach qui décide, il n'a pas tout le pouvoir. C'est les stars qui sont mises en avant. Avec leurs caprices, leurs jours de repos, pas un entraînement trop intense, avec des vidéos qui cassent la tête. Miskin, ils ont même pas laissé Xabi Alonso bien travailler et lui ont mis une pression de dingue qu'il a pas pu supporter, il a décidé de se barrer. En tout cas, bisous Xabi Alonso, mais tu nous avais dit en début de saison, rock'n'roll. On est en janvier, tu veux déjà partir. Bonne continuation et j'espère que tu iras à Liverpool et que tu vas montrer que tu étais un bon entraîneur, que c'était Madrid le problème.